Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi je vais bien et je suis contente d'être ici pour vous et avec vous. J'ai été débordée de messages, d'accueil, de soutien, alors je suis présente. Comme annoncé, nous allons commencer. J'ouvre mon cœur, alors ouvrez le vôtre. Aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique très importante, sérieuse, qui touche beaucoup d'entre nous. Nous allons parler de la stérilité, de l'infertilité dans le couple ou pour les personnes désireuses d'avoir un enfant. Vous êtes concernés? N'hésitez pas à témoigner, n'hésitez pas à nous écrire, nous poser vos questions, demander de l'aide afin que nous puissions résoudre ensemble ce problème. Alors, l'infertilité, la stérilité, qu'est-ce que c'est? Comment c'est vu? Comment nous nous sentons? Qu'est-ce que nous pensons? Quel est le regard de l'autre sur nous? Quel est notre regard sur nous-mêmes? Aujourd'hui, la société, encore une fois, nous met des normes. La société attend de nous, les gens autour de nous attendent de nous, nous-mêmes nous avons des attentes. Nous croyons qu'à un certain âge, nous devons nous marier, à un certain âge, nous devons avoir des enfants, mais souvent, les choses ne se passent pas selon le calendrier que nous avons mis en place. Le calendrier ne peut pas être humain. Avant de commencer la discussion avec vous et partager aussi avec vous les expériences, je voudrais vous dire que l'enfantement, mettre au monde un enfant, est un don divin. Cela nous vient de Dieu. Être maman, être papa, n'est pas du fruit de notre propre décision, de notre propre chef. Alors quand nous ne pouvons pas en avoir, comment nous réagissons? Comment nous vivons cela? C'est de ça que nous allons discuter ensemble. La souffrance que la stérilité peut causer dans le couple est énorme. La pression que nous pouvons vivre peut nous détruire. Il est aussi important de rappeler le poids de la culture dans notre société. Et ce sont tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Mais la personne la plus importante ici, c'est toi. Toi la femme, toi l'homme. Alors il est important de se soutenir. Il est important de faire ce chemin ensemble, comprendre l'autre, se révéler être un soutien indéniable et s'investir dans ce parcours afin de comprendre les raisons. Parce que très souvent, et ça je tiens à le dire, la communauté africaine, en tout cas de là où je viens, parce que, bon, j'espère que vous le savez, je suis métisse d'origine ivoirienne. Dans mon pays, dans ma culture, très souvent, la stérilité, entre guillemets, est du fait de la femme. Malheureusement, on tient pour responsable la femme qui n'arrive pas à donner un enfant, un héritier à son époux, à son compagnon. Mais ce sont, comment je veux dire, ce sont des a priori qui sont faux parce que, hélas, la stérilité, l'infertilité aussi touche la jante masculine. Mais c'est tabou. Rares sont les hommes africains qui s'inscrivent dans la démarche de comprendre, de savoir d'où vient le problème de ce que le couple ne peut pas avoir d'enfant. Alors le soutien dans le couple est primordial. De ne pas rejeter sur l'autre la faute, parce qu'ici il n'y a pas de faute. Il faut sortir de la condamnation et du jugement. Parce que, je veux dire, personne ne peut prendre sur lui ou de vouloir
ne pas faire d'enfant pour soi-même ou à son compagnon, de ne pas avoir d'héritier, de ne pas avoir son bébé. Donc il est important de se soutenir et d'accompagner l'autre, s'accompagner. Le soutien des parents, des amis peut se révéler être très important. Mais au-delà de tout ça, toi, mon ami, toi ma sœur, toi mon frère, qui vit cette situation, ton regard sur toi-même est important, ce que tu penses de toi. C'est en cela que tu iras chercher au fond de toi l'espoir de tenir, de te lancer dans les démarches qu'il faut, comme je disais tantôt, médicales, parce que fort heureusement, la médecine évolue, il y a des prouesses, nous avons tellement de moyens, de voies et moyens, je dirais, pour arriver à l'aboutissement d'un tel projet. Parce que oui, si l'enfant est un don de Dieu, il y a quand même une décision. Voilà, la parentalité reste quand même de façon première une décision de l'adulte qui souhaite voilà, avoir une maternité, une paternité, être parent. D'accord? Donc, supposons que ce choix, cette décision est faite et que, voilà, maintenant, nous rencontrons des difficultés. Donc, c'est d'identifier les problèmes physiques ou médicaux qui peuvent être un frein. Donc, aller voir un médecin, faire des examens poussés, approfondis. Et au-delà de ces examens, mettre sa foi en action et espérer que la situation va changer. Et même si cette situation ne changeait pas, même si au-delà des démarches, vous n'arrivez pas à donner naissance, mais cela ne fait pas de vous quelqu'un d'inutile dans la société. Parce que fondamentalement, être parent n'est pas nécessairement lié au fait d'avoir donné naissance ou d'avoir fécondé une femme. Vous pouvez adopter, vous pouvez donner de l'amour à un enfant. Parce que paradoxalement, il y a des personnes, des mamans, des papas qui ont donné naissance, qui ont donné vie, mais qui se révèlent être incapables d'être parents. Alors tout le monde est important dans cette société. Tout le monde. Tu es important. Ne l'oublie pas. J'attends vos témoignages, vos combats, vos victoires, vos stratégies, ce qui vous a permis de tenir, voilà, afin que quelqu'un d'autre soit encouragé, soit motivé et puisse aussi peut-être emprunter ce chemin-là. Ouvrez-moi votre cœur, le mien est ouvert. Je vous dis à très bientôt pour un autre thème. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.